vient tous les ans. Il est aux petits oignons. H, les chasses gardées. Par qui? Tu crois que je t'entends pas? Moi, je suis fiancée, hein. Oh, ça a jamais empêché qui que ce soit. Et toi, ta gueule, en plus, mon fiancé, il est en Algérie, ok? Un soldat. Bonjour Judith Godrèche. Bonjour. C'est Mémoire de fille. Alors évidemment, c'est un livre d'abord d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui est absolument incroyable et dans lequel elle raconte des souvenirs. Et c'est vrai, Judith, que la lecture de ce livre vous a bouleversé, l'envie de faire ce film. Oui, en fait, c'est vrai que Mémoire de fille raconte comment Annie, à 17 ans et demi, est partie pour la première fois de chez elle, de ce petit village d'Yvetot, pour partir en colonie de vacances, être monitrice le temps d'un été en 1958. Mais c'est aussi un livre qui va jusqu'à son entrée en écriture, c'est-à-dire à la fin du livre, comment Annie, 2 ans après cette colonie de vacances, écrit la première page de son premier livre. Et ça m'intéressait de raconter le parcours de cette jeune fille qui est aujourd'hui, que nous connaissons comme Annie Ernaux, qui est notre honneur, dont nous sommes notre fierté plutôt, et prix Nobel de littérature. Et oui, c'était ouais. Oui, et il faut le dire tout de suite, votre propre fille, Tess Barthélémy, est absolument incroyable dans le rôle de Annie Ernaux jeune. On regarde des images de Mémoire de fille. Elle ressemble à quoi, Isabelle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était grande. Ok. Châtain, je crois. Oh, raté. Elle est rousse, comme le feu. Eh, mais fous-lui la paix. Ah, mais ça va, elle peut se débrouiller toute seule, ta copine. Non, mais tu vas pas à Jeanne d'Arc? Non, pas encore. Parce que là, je vais au pensionnat Saint-Michel. Oula, c'est un truc privé, ça? Et religieux. Non, mais de toute façon, je crois pas en Dieu. Tu parles. Mais j'y vais à Jeanne d'Arc, juste pour ma terminale. On voit sur ces images, évidemment, Tess qui incarne donc Annie. On est donc en 58. Elle quitte une campagne. Au fond, elle est heureuse. On la voit danser sur du Brassens. Elle a une envie de vivre et elle va découvrir toute autre chose. Oui, enfin, je trouve que c'est pour ça aussi que je voulais adapter Mémoire de fille. Je trouve ce récit autobiographique absolument actuel et ancré en 2026. C'est-à-dire que cette joie de vivre, c'est une jeune fille qui vit sa vie dans les livres, qui se projette dans une aventure. Elle pense qu'elle va vivre une grande histoire d'amour et elle idéalise ce qu'elle va découvrir à la colonie. Et puis ensuite, elle a à faire face à une réalité tout autre. D'abord, le harcèlement, qui est un thème qui est extrêmement actuel, qui n'est pas un thème de 1958. Et puis son premier rapport sexuel non consenti, mais comme on le sait, et ça arrive très très souvent, au moment où elle a ce premier rapport sexuel non consenti, elle est incapable de se formuler qu'il est non consenti et même de réaliser ce qu'il est en train de se passer. Et c'est vrai que beaucoup de les jeunes actrices qui ont lu le scénario et les jeunes actrices qui ont participé au tournage, quand elles me parlaient de leur première lecture du scénario, très souvent, cette phrase revenait, mais c'est notre histoire à toutes. Enfin, c'est vraiment absolument pas un sujet qui est ancré dans le passé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais adapter ce récit-là d'Annie Ernaux. Oui, c'est au fond une innocence, un rêve, le rêve d'une jeune fille qui est magnifique et qui se trouve brisée dans un face. Alors, il y a le harcèlement dans cette colonie, il y a les autres, il y a l'espèce de violence. Il y a le classisme, il y a ouais, la masculinité toxique, et il y a aussi malheureusement une absence de sororité, parce qu'il se trouve que dans cette colonie de vacances où il y a des monitrices et des moniteurs, et ben même les jeunes filles entre elles, d'une certaine manière, il n'y a pas de solidarité. Quasiment pas, à part pour le personnage interprété par Maïwenn Barthélémy, qui est l'actrice extraordinaire de Vindieu, qui joue le personnage de Claudine, et qui est un personnage qui était esquissé dans le récit d'Annie, et que j'ai voulu développer pour en faire justement un ancrage positif et un personnage qui représente
la communauté LGBTQ, parce que je trouvais ça important aussi, connaissant tous les combats et la manière dont Annie et son œuvre s'inscrit toujours du côté des minorités, toujours des côtés de créer également des personnages qui puissent représenter son engagement et une diversité dont nous avons besoin au cinéma. Oui, et alors Victor Bonnel, acteur formidable, il incarne le rôle difficile de celui qui va commettre le viol. Et effectivement, ce sont des scènes difficiles à montrer, Judith. Écoutez, oui, en fait, ce que je pense qui était important, c'était de filmer cette banalité. C'est-à-dire que Victor Bonnel incarne H, le moniteur-chef, et c'est juste un type comme les autres. Alors oui, il a une autorité, il est très autoritaire avec les enfants, donc on se dit tiens, il crie très très fort, il gueule même sur les enfants, mais dans le fond c'est un type comme les autres. Ça pourrait être, c'est n'importe quel type qui est là. Et il se trouve que ce moment-là, c'est-à-dire cette nuit où Annie va, comme elle le dit, perdre son corps, eh bien, arriver à mettre en image quelque chose qui qui est infilmable, on pourrait dire, puisque l'absence de consentement, c'est quoi ? C'est cette séquence-là et ce que raconte Annie dans son livre. C'est pas un homme qui arrive dans son dos dans un parking, qui la jette contre le sol, non, c'est un homme qui lui dit « suis-moi » et elle le suit et tout à coup elle se retrouve dans sa chambre et sur le lit et avant même qu'elle ait pu réaliser ce qui était en train de se passer, il est sur elle. Et ça, ce moment-là, cet instant-là, c'était comment arriver à le filmer, à le mettre en image et sans jamais rien montrer par ailleurs qui puisse permettre aux spectateurs ou même en se posant la question de qui filme et qui regarde. Et je voulais que ce regard-là, ce soit à tout prix celui, toujours qu'on soit dans le point de vue de la victime, toujours qu'on soit dans le point de vue d'Annie Ernaux, de cette fille de 17 ans et demi, jamais à la place d'une tierce personne qui pourrait poser sur cette séquence et sur cette nuit un regard érotisant. Et par ailleurs, comment faire du cinéma en posant un regard féministe sur la violence et en ne montrant pas... pour raconter la violence, on n'a pas besoin d'être explicite, ou dans le sens où on n'a pas besoin de montrer le corps nu d'une jeune fille avec un homme nu. Tout ça, c'est parce que le cinéma nous permet justement d'utiliser le hors-champ, c'est-à-dire le son, et l'intériorité du personnage, ce qu'on lit dans ses yeux, ce qu'on voit sur son visage. Et puis voilà. Oui. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est vrai. Et il y a un moment où on va sentir chez cette jeune fille qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de l'injustice. Elle va découvrir le livre de Simone de Beauvoir et il y a ces mots très forts de ce que veut être son avenir et de la conscience qu'elle prend, qu'elle a une responsabilité de femme. Oui, toute l'œuvre d'Annie Ernaux, en fait, c'est vraiment très, très émouvant de vivre. Et j'ai vécu cette première à Cannes à ses côtés. Mais c'est très, très impressionnant à quel point il semble... Vous savez, il y a des gens, peut-être en vieillissant, c'est pas qu'on oublie ou qu'on perd le sens de la raison pour laquelle on écrit, ou notre engagement, ou on est fatigué aussi d'être tout le temps dans une sorte d'incarner un combat en fait. Et Annie, une femme qui a plus de 80 ans aujourd'hui, eh bien elle le dit haut et fort, encore et encore, que d'abord son jeu est un nous et que toute son œuvre s'inscrit dans un désir, dans un besoin de créer une possibilité d'identification pour toutes les femmes, pour toutes les personnes et qui pourraient lire ces récits, qu'on puisse se reconnaître et en créer un espoir parce que tout à coup, quand on voit quelqu'un comme Annie qui vient d'Yvetot et qui est une transfuge de classe et qui a réussi à être cette écrivaine connue dans le monde entier, mais qui s'est battue au nom de toutes les femmes, ça donne de l'espoir, ça donne de la force. Et oui, ce film, le personnage va vivre des choses très douloureuses, très difficiles,
difficile, va devenir boulimique, anorexique, perdre ses règles et perdre de vue son avenir. Elle devait faire de grandes études et tout à coup, elle ne sait plus ce qu'elle veut. Son identité s'effondre et puis elle va se reconstruire. Et c'est ça aussi que je voulais raconter. C'était que... voilà, parfois on prend des coups durs, mais on se relève et puis voilà, de donner aussi une sorte qui est quelque chose d'une forme d'optimisme. Ouais, c'est vrai que ce film est très fort et il vient de vous, Judith. Et c'est vrai qu'on sait le combat que vous menez depuis des années pour que la parole des femmes se libère, pour que, y compris d'ailleurs dans le cinéma, vous avez pointé du doigt vos propres agresseurs. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui les choses ont bougé. Il y a encore du chemin, j'imagine. Qu'est-ce que vous vous dites, Judith Godrèche ? Vous étiez à Cannes il y a peu de temps, finalement, avec nous aussi, avec toutes les paroles de ces femmes qui étaient venues le dire. C'est drôle parce que vous êtes la deuxième personne qui dit nous aussi, et j'aime bien l'idée que ça soit devenu de moi aussi à nous aussi, c'est pas mal Oui. en fait. Mais c'est marrant parce qu'hier j'ai fait un interview, on m'a dit nous aussi, et le film s'appelle Moi aussi, mais j'aime bien en fait cette... On est tous. Écoutez, oui, enfin, on voit que est-ce qu'il y a une évolution ? En tout cas, c'est sûrement pas grâce à moi. Je pense que, en tout cas, si je participe à faire évoluer les choses, tant mieux. Maintenant, j'aime pas du tout cette idée d'icône. L'iconisation invisibilise tout le monde et toutes les autres femmes qui se battent depuis des années et les femmes qui se battent, qui sont anonymes et qui, elles, sont pas sur le devant de la scène. Alors, c'est bien qu'il y ait des personnes comme moi parce qu'il en faut pour servir de garde du corps à toutes les autres et des personnes, maintenant, on voit bien que dans le fond, c'est toujours la loi du plus fort quand même, et que c'est le plus connu, c'est le plus riche, c'est celui qui a le plus de pouvoir, qui malgré tout continue d'écraser les autres. Donc oui, les choses évoluent, mais ça coûte à quel prix ? Et combien de temps aurons-nous assez de force pour nous battre ? Je ne sais pas. Ouais, c'est crevant. ouais. Mais c'est vrai. Mais vous voyez aujourd'hui des femmes, par exemple, contre un chanteur connu. Ça peut être, vous, c'était des réalisateurs installés. C'est-à-dire c'est difficile quand on est face à des gens, comme on leur dit, importants pour des femmes. Oui, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord et je comprends ce que dit Flavie Flament, que je soutiens absolument, quand elle dit que si elle avait parlé, on aurait dit qu'elle était folle. Et évidemment que c'est vrai que quand on porte plainte ou quand on parle d'une histoire de violence dont on a été victime, on se dit je peux pas aussi parler de ça et ça et ça. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé après la commission d'enquête sur le milieu de la culture. C'est vrai moi, j'ai vécu des choses très difficiles aussi en colonie de vacances, voyez-vous. Et quand il y avait eu toute l'histoire Betaram, il se trouve que voilà, par moments, on se dit, j'ai vécu des choses difficiles aussi à d'autres endroits de ma vie, à d'autres moments de ma vie, dont je vais pas forcément parler parce que du coup, on me dira, alors elle a vécu ça, et puis ça, et puis ça. Et on m'a dit, mais tu sais, fais attention parce que, en effet, ça peut se retourner contre toi. On est toujours, en fait, et pardon, ce que je dis est pas très clair, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'on est toujours sur nos gardes. On est toujours en train de peser nos mots. On est toujours en train d'être attendu au tournant et de le savoir. Et c'est une sorte de poids constant qui fait que un agresseur, lui, vit sa vie tranquille et il se pose pas des milliards de questions avant de faire des déclarations. Nous, contrairement à eux, chaque mot, chaque phrase est pesée et on est très 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 inquiète et anxieuse à l'idée de faire de dire des choses parce que voilà, ça a des conséquences très très lourdes. Et voilà, moi je croise des personnes qui parfois tombent dans mes bras en larmes, que je ne connais pas et qui tout à coup en me croisant se disent tiens, peut-être un soutien. Et je me dis, mais comment c'est possible en fait que juste en me croisant, quelqu'un qui donc a pris la parole, on puisse s'effondrer. Et c'est possible parce qu'en fait, les soutiens, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on en croise un, on s'effondre. Oui, on vous l'a fait payer aussi parfois. Votre courage, votre témoignage, on vous l'a fait payer quelque part. Bien sûr, bien sûr. Oui, vous voulez pas en dire davantage ? On va pas plomber notre. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que vous êtes là. Et alors, vraiment, je dis ce film, Mémoire de fille,
hein, est absolument formidable. Il faudrait parler de la beauté des images, de la mise en scène, des comédiennes. Tess Barthélémy qui est absolument sublime, et on est aspiré par cette histoire dans les années 50 et on est vraiment bouleversé par ce qui arrive à cette jeune fille et jusqu'au bout comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'espoir, et ça, cet espoir-là, on le sent dans le film. Vous l'avez. Vous êtes mignon parce que je sens que vous voulez revenir à l'espoir. Vous dites bon là, Ouais. merci. Oui, absolument, il y a l'espoir. Et d'ailleurs, le fait que le film existe et qu'il soit présenté au Festival de Cannes, eh bien, c'est quelque chose de quand même dont il faut parler aussi, parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir pu que ce film soit financé. Il est présenté à Cannes et c'est vraiment, voilà, c'était un moment extraordinaire de le vivre avec Annie Ernaux, et c'était quelque chose d'extrêmement... C'était très très important pour moi parce que sa confiance m'honore et m'engage. C'était le jour où elle m'a dit oui quand je lui ai écrit une lettre pour lui demander si elle m'accorderait un rendez-vous parce que je voulais adapter Mémoire de fille. C'est une responsabilité que d'adapter Annie Ernaux, de ne pas la trahir et de raconter cette histoire, voilà, pour que toutes les personnes en 2026, quand le film sortira le 30 septembre, s'y retrouvent et peut-être aussi leur donne de la force. Ouais. Merci beaucoup Judith Godrèche. Merci. Allez voir Mémoire de fille. Merci. Très très beau film. Merci infiniment d'avoir Merci été avec beaucoup. nous pour ce témoignage aussi. Merci.